Coucou, donc je vais faire le message pour le mois de janvier pour les signes de feu. On va commencer avec Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, pour les Béliers, un message des fées. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez besoin de plus d'informations quant à une situation, il faut l'étudier avant d'agir. Peut-être faire de la paperasse, se renseigner, il y a des recherches à faire. Derrière, en conseil, vous avez fait de l'exercice, peut-être sortir, s'entraîner avant de mettre en œuvre quelque chose. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Le fait de prendre soin de soi, de se renforcer. Un petit message des fées de la nuit. L'aube, avec la petite fée sur l'ours. Derrière, on a la fée de la logique. Il y a quelque chose quand même, avec une histoire de travail. Alors, la fée de l'aube. Aussi sûr que le soleil se lève à l'est. Elle nous parle d'optimisme. Et je vais pas tout lire. Attends. Attendre pour bondir, prendre son temps, hiberner. Ça parle de l'hibernation. C'est peut-être pas tout à fait encore le moment d'agir, pas tout à fait le moment de ressortir, de faire beaucoup. Y a un truc un peu cocooning comme ça. Ça me fait penser à renforcer ses défenses même. Ses défenses naturelles. Il y a quelque chose comme ça. D'un point de vue santé. Un message avec Disney, l'oracle de Disney. Faites un vœu avec le génie. T'as le droit de... Écoute, peut-être que vous avez du génie, vous avez peut-être un don pour quelque chose. Vous êtes... me ferait penser cette carte au pape un peu. Vous êtes peut-être l'expert dans un domaine, le seul à pouvoir faire cette magie dans ce domaine. Voilà, on voit bien qu'il commence déjà à préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un amour pur. Je sais plus si c'est la belle et le clochard. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Tao pour vous? Waouh! C'est marrant avec la carte de l'aube là. C'est comme si on était à l'aube d'un nouveau jour, un jour meilleur. Cette carte, elle s'appelle l'approche. C'est comme s'il y a une opportunité que tu sens déjà qui arrive, l'abondance qui va arriver, un nouveau bonheur. Ce serait comme un as de pentacle, cette carte, si je devais la traduire en tarot occidental. Nous parle d'être détendu, de dérouler le tapis rouge pour un nouveau jour, pour quelque chose de meilleur. En même temps, on a semé les graines, et là, on va commencer à voir germer quelque chose. Très positif. Derrière, il y avait la folie juvénile. C'est un manque de maturité, c'est de l'impulsivité. Tu vois bien, enfin, je veux dire, c'est un petit peu risqué quand même d'être en équilibre sur un fil, dans le vide, machin. Peut-être qu'il y a une sagesse qui arrive. Attraction des opposés. 44. Il y a un lien avec la carte de l'ours et la fée, 22, 44. C'est son double. Séduction, tentation, rencontre passionnelle. Ça parle de mariage, d'union sexuelle. Une attraction forte, quoi. C'est aussi un peu la carte des opposés qui s'attirent. Et derrière, on a peut-être eu un froid avec quelqu'un. Une petite carte de la mission d'âme. Corps causal. J'adore ce mot. Corps causal. Allez, deux. De la même famille en plus. Corps astral et corps causal. Ok. Enveloppe connectée à ton plexus solaire. Elle te relie au monde des émotions, au voyage astral. Affirme tes convictions. Respecte-toi. Alors des expériences hors normes arrivent. Le corps causal porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent.
peut-être vous conscientiser qu'il y a des choses. Peut-être pour certains, vous arrivez à voyager, à sortir de votre corps, tu sais, à faire des voyages, vraiment. Même à connecter à vos vies antérieures. Et si c'est pas tout à fait conscient, il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous devriez quand même le sentir. Tu dirais peut-être le fait de bien dormir, là, de faire l'ours justement. Tu peux mieux te connecter. C'est vrai que quand on dort, j'ai pas sorti l'effet de la nuit pour rien, là, ça faisait longtemps. Quand tu dors, c'est plus facile de te connecter sur d'autres plans. C'est peut-être ça qui vous aide. Bon, écrivez vos rêves. Ça peut être un conseil pour mieux comprendre. Une carte qui parle d'amour, bienveillance, respect et fidélité. Et bon, un équilibre. Comme une tempérance même. Peut-être on a mis de l'eau dans son vin. Ouais. C'est marrant, j'allais la poser sur la carte de faire un vœu. C'est une carte de sacrifice, d'abandon. Peut-être on a fait des vœux par rapport à une situation, une relation. Ça se dit sacrificiel? C'est joli, hein. On dirait que ça parle du ciel. Ça donne presque envie. Ah ben tiens, voilà. Sur hiberner, tout ça, là, comment dire, restaurer son bien-être intérieur, se renforcer, ses défenses et tout. On parle de l'alimentation, du comportement, de l'équilibre. C'est comme si en hiver, on vous disait, je sais pas, genre, LC, mange bien, prends des vitamines, fais en sorte, sors pas trop, ou couvre-toi bien. Il y a un truc comme ça. C'est pas le moment encore de, je sais pas moi, de sortir, de traîner dehors, de faire la fête, peut-être tu vois, de boire de l'alcool, de festoyer. Il y a un truc à renforcer. Peut-être une guérison qui serait prioritaire. Derrière, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise. Un dos de deck. Bah, peut-être si tu fais tout ça. Cadeau, don, surprise. Peut-être évolution des dons, parce que cette carte, elle arrive avec les deux cartes qui parlaient de l'aura. Je vais voir avec le tarot. On a fini de jongler entre deux, là. On peut aussi aller voir. On peut aller se renseigner, tiens, par rapport aux cartes, là, faites des recherches, tout ça, qui avait besoin de se renseigner par rapport à une situation. On peut aller voir des confrères, des gens qui sont bons dans un domaine qu'on connaît, qui sont dans le même domaine que nous. Quelque chose s'est arrêté. On n'a plus besoin de jongler entre deux. Une décision a été prise, franche, on aspecte quelque chose à distance. C'est marrant. On envisage de se barrer là sur la pointe des pieds pour vers le soleil, vers un triomphe. Écoute. Ouais, il y a des choses cachées, des choses qui remontent, qui refont surface, peut-être de manière cyclique avec la lune. J'ai une victoire à l'envers, comme si elle n'avait pas eu lieu, ou comme si c'était passé. Bon, par rapport à quelque chose de triste, on a mis de l'eau dans son vin. On le voyait déjà avec une autre carte, là. Avec la bienveillance et le respect. On regarde quelque chose, de loin. Alors, on dirait que quelqu'un boude ou ne décroche pas. On arrête de... On perd... Bon, il y a des secrets. On ne dit pas tout. On arrête des allers-retours. Ouais, il y a eu un conflit. Écoute. Ouais, justice. Équilibre. Trop de concurrence. Et de la concurrence, on dirait.
peut-être un retour au célibat pour certains, ou un réel amour de soi. Parce que quelque chose est mort, une relation qui se transforme. La mort parle aussi de transformation, pas forcément de mort. Mais on dirait que qui se termine ou qui se transforme. Et alors on se replonge beaucoup dans le travail. Peut-être un retour à l'amour de soi, au respect de soi, comme si on allait remplir sa coupe soi-même. On peut avoir envie de mettre une pièce dans le bastring quand même, hein, de refoutre une pièce dedans là. Mais bon, et ça parle de guérison. Il y a une guérison. Puis l'étoile signifie aussi que c'est loin, un peu inatteignable. Et ben écoute, à la coupe, j'ai quand même une carte de célébration et d'engagement. On parle de fête, ça, de quelque chose de stable, d'engagement stable et durable. Par rapport à quoi cet engagement stable et durable? Un truc où on est un peu sur ses gardes quand même. Hein, parce qu'on se rappelle, on a déjà pris des coups. Hein. On s'est peut-être un peu heurté. On parle de renaissance. À vos souhaits. Écoute, faites un vœu. Oh, il y a de l'amour. Il y a du monde. Il y a trop de gens qui t'aiment. Il y a de la fougue. Oh, il y a une nouvelle passion peut-être. Un truc qui te donne le bâton. C'est joli, hein. Il y a de l'amour et de la passion. Mais un nouveau départ. Un nouveau départ. Ça reste flou. C'est comme si on vous invite à la sagesse. Pas trop sortir. Voilà. Faites les ours, c'est le conseil. Les béliers. Encore le mois de janvier. Allez, des gros bisous. Ok, on passe aux lions. Allez, les lions. Putain, elle est sortie toute seule, hein, celle-là. Alors, que ce soit votre ascendant ou votre Vénus en amour, ou tu peux regarder plusieurs signes. Donc on a la charité. Ça fait beaucoup penser dans un autre oracle, je crois que c'est dans le tarot des enchanteurs. On a une jolie nénette qui fait des câlins à un dragon. Et c'est la carte de la force, de la réconciliation, ou aussi la force signifie, comme la femme et le lion, d'apprendre à se dompter, à se connaître. Pas forcément réconciliation, mais d'apprendre en tout cas à se connaître. On va lire le message de cette carte. D'humeur festive. Point d'interrogation. La fée de la charité renvoie à cette vieille tradition avec un dragon fidèle et non un renne à ses côtés. Il est véritablement préférable de donner que de recevoir. La gentillesse, les vœux de fin d'année, offrir des cadeaux, aller plus loin, être un bon ami, donner, donner. Ah, c'est rigolo, ils disent avant qu'il y ait un grand homme dans un costume rouge, il y avait une fée. Je donne et je reçois, en parfait équilibre. Je suis généreux, je suis une source infinie de lumière. On dirait que c'est presque pour... J'étais mitigée entre dire, bon, faut pas juste donner, faut apprendre à recevoir. Mais comme ils insistent sur donner, 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 donnez-moi. Il y a un truc, peut-être on a du mal à lâcher, un peu grippe-sous, je sais pas. Ça vous ressemble pas, les lions? Je crois pas. Peut-être ça dépend. Ça dépendra. Il y a un truc comme ça, du donner et du recevoir. Peut-être une histoire de genoux aussi. Bon bref, derrière on a quoi? La protectrice. La reine, mère, l'abeille. Moi c'est aussi protection du cœur, on est quand même sur le chakra, je sais pas, ouais, cœur, plus que plexus. Peut-être on se protège. Ah, on est peut-être radin de sentiments. Peut-être le lion se protège, parce qu'il a peur de souffrir, il a peur il protège son cœur. On se protège beaucoup. On a quoi avec le petit oracle là, mission d'âme? Ton guide. Waouh, on parle de maître ascensionné. Être exceptionnel, il connaît la vie sur terre, ressent sa présence. Et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des initiations, un amour infini. Alors peut-être vous vous sentez encore plus
guidé, accompagné en cette période. Et on a l'initiation, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. L'importance des rêves, quand même, pour les signes de feu, j'ai l'impression, pour tout le monde, mais vous pouvez les écrire. Même quand je vois ce lien, c'est peut-être directement ton guide arrive mieux à t'insuffler les mots quand tu dors. C'est peut-être trop difficile de se connecter au lion. Wow. Bon. Il y a l'importance d'un anniversaire, apparemment. Il pourrait y avoir des réponses à des questions autour d'une date d'anniversaire importante. Derrière, ça me parle de guérison émotionnelle. Tu vois, ça revient. Les histoires de cœur, là. De cœur, peut-être blessure de cœur fraîche. Ou guérison fraîche. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est chouette. Elle fait un lotus avec ses mains dans cette position, la petite fée de la protection là. Et il y a peut-être ça aussi, s'ouvrir doucement comme une fleur. On va regarder avec Walt Disney ce que ça donne. Tu crois que ça rentrerait? Qu'est-ce qu'on a? Partir à l'aventure. Waouh. Écoute, une nouvelle aventure. On me fait penser à l'aventurine là, que je porte en ce moment. C'est chouette ça, pour les bobos de cœur, pour le cœur en général. C'est une énergie douce. Et surtout, elle te donne envie, elle te facilite le truc pour ressortir, pour retrouver ce goût de l'aventure et du nouveau. C'est une pierre très intéressante. J'avais d'abord la malachite, mais j'aime bien l'énergie de l'aventurine. Ouais, l'aventurine. Ouais. Parce qu'avec l'améthyste en association, il y a très grande douceur. On parle d'une transformation. Bah, écoute, tu es en train de te transformer peut-être en rebelle sacré. Ça me fait penser à un autre oracle. Tu es différent. Elle n'est pas la même que le restant de la famille. Et à la fin du dessin animé, la famille l'accepte. Voilà. Ils la prennent comme elle est. Et c'est peut-être ça. Vos atypies, on va vous prendre comme vous êtes. Et puis tu sais, elle a son arc là et on voit juste une corde. Peut-être une nouvelle corde à votre arc. Un nouveau don. Quelque chose de... ou une bonne maîtrise. Ok. Waouh. Prière. On voit que quelqu'un a la foi ou quelqu'un fait des vœux. Enfin, quelqu'un. Toi, hein, cher lion. Oh, on garde un secret. Ou on se retient de dire. Avec la carte tais-toi. Silence. Quelque chose qu'on ne dit pas. Peut-être on ne dit pas ses vœux. On ne dit pas les prières qu'on fait. C'est un secret. J'ai la carte du sacrifice et de l'abandon. Et elle vient couvrir le partir à l'aventure, là. Peut-être on va arrêter ça. On vous demande de la... Vous allez y arriver. D'être dans la dévotion. Il y a un truc d'auto-flagellation qui va s'arrêter, je pense. Où on veut plus remuer le couteau. Où on ressort un couteau. Parce qu'elle saigne pas beaucoup. Hein. C'est ça. Oui, derrière, on a bienveillance, respect, fidélité. Par amour de soi. Et j'ai encore derrière la sagesse, la tempérance, le calme. Quelque chose qui se radoucit. C'est comme si le lion allait devenir doux. Vous allez devenir des chats. Trop mignon. Ah, oh. Bon, on va regarder avec le Tao. Écoute, c'est bien. Des lions qui deviennent tempérants. Que demande le peuple? La marche. C'est rigolo, on avait ça pour quel signe? C'est l'inverse de la folie juvénile. Elle marche sur un fil, on le voit peut-être pas bien. C'est une carte qui parle de prudence, de progression et d'avoir un bon comportement. D'un parfait équilibre. Tu vois, on dirait Tara Blanche un peu. J'adore. Une grande sagesse. Derrière, on a la modestie. Ce sont des belles qualités. Hein. C'est très joli. On dirait que vous transformez les lions. Ce côté, chaque signe a son petit défaut. Mais... ce qu'on pourrait reprocher à un lion, on dirait que vous apprenez
maîtriser, à vous radoucir, pour en laisser que le beau. Simplicité, respect de soi. On parle beaucoup de ça, hein. Respect de soi, ça revient souvent. On dirait que vous faites des choix pour vous respecter, comme si vous ne l'aviez pas toujours fait, ou peut-être vous vous êtes senti trahi ou sali. Donc, c'est ce qui vous invite au changement. Et derrière, l'abondance revient. Parce que vous respectez. L'univers vous donne. Cadeau. Bon, on va regarder avec tarot s'il y a d'autres choses. C'est des belles cartes, magnifiques. Hein. Putain, première carte. Il y a un potentiel monstre. Tu peux avoir de nouveaux dons. C'est un gift énorme. Et ça peut être une proposition que tu es obligé de saisir. Il y a quelque chose de concret et de nouveau qui s'offre à vous. Là, j'ai une carte de générosité. De générosité. Comme un gift après un deuil. Ou si tu fais le deuil, alors tu as un cadeau. Il y a un truc comme ça. Hein. Ok, le début de quelque chose. C'est le début, mais c'est concret. On inspecte, on regarde. On va sûrement y aller. On a un peu peur, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. Ok, on a fini un délai de réflexion. On voit sous un nouvel angle les choses. On se protège beaucoup. Mais on est là. Mais on se protège énormément. Ça ressort encore avec le tarot. Il y a quelque chose qui peut être un peu obsessionnel, on y pense beaucoup. Ça peut t'empêcher de dormir. Oh là là, oui, on se protège. Beaucoup. Et même financièrement, il y a beaucoup de deniers dans ce jeu. Hein. Peut-être on fait très attention à ses dépenses au cours de ce mois. C'est comme si on savait qu'on... Tu sais, c'est aussi la carte de la générosité, le 6 de denier, ressemble aussi beaucoup à l'argent qui est donné par un organisme. Et peut-être ce mois-ci, vous attendez, vous comptez là-dessus, donc vous faites attention. Ouais. Là, j'ai une carte de sensibilité, grande sensibilité, beaucoup d'émotions. Avec la reine de coupe, on est sur quelqu'un d'empathique, tout ça, mais qui ne maîtrise pas très bien ses émotions. Qui peut se laisser un peu chavirer par ses... Putain, reine de coupe, roi de coupe. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, hein. Ah, j'adore. Il y a une communication, il y a des échanges, des messages. Ils se regardent en plus, hein. C'est beau. Magnifique. Magnifique. On a pris une décision, là. Je sais pas si on hésitait entre deux. Écoute, une décision est prise. Waouh, le pape. Directement marié. Incroyable. Façon de parler. Quelque chose de bien établi. Ok, là on envisage de prendre la fuite, de partir sur la pointe des pieds. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on n'annonce pas clairement. Qu'est-ce que c'est? On attend, on attend. Je vais prendre sa place quand même, l'empereur se prendre sa place. Qu'est-ce que c'est cette carte? Par rapport à un conflit, quelque chose qui est conflictuel? Est-ce qu'il y a une réelle concurrence? Non, on ne s'illusionne plus. On avait peut-être l'embarras du choix, ou on pensait qu'on avait l'embarras du choix, mais on ne s'illusionne plus. La carte est à l'envers. Il y a une décision prise. Putain. Prends une décision parce qu'il y a un ange. Hein? C'est la tempérance. C'est ça. Tu vas trancher en faveur d'un ange. Parce que quelqu'un se présente comme ça. Engagement. 4 de bâton. C'est rigolo ça. On dirait qu'on avait hésité au début. C'est comme s'il y avait eu de la tentation. Mais non. Parce qu'on ne peut pas... Tu sais, si tu vois quelqu'un
avec des ailes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas quand même pas partir. Ouais. Bah ouais, 9 de coupe, c'est ton idéal, t'es obligé de rester. Tu peux pas partir. Même si c'est bizarre de voir quelqu'un avec des ailes sur terre. Bon, écoute, tu feras attention quand tu fais des câlins, c'est tout. Ah, je suis bête. C'est drôle. Bon, voilà. Bah, écoute, il y aura peut-être des plumes dans le salon. Allez, bisous les chéris, c'est joli. On va passer au Sagittaire. Je vais me faire un café. Ok, les Sagittaires. Autour de ce mois de janvier. Un petit message des fées. Waouh, il y a un vœu qui est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Peut-être on le touche du bout des doigts. Derrière, affirmation positive. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Il suffit d'avoir des phrases plus positives, des affirmations positives. Peut-être vous commencez à maîtriser ça. Ce sont 2 cartes de la même couleur, de la même catégorie. Vous pouvez jouer un peu avec... vous avez peut-être intégré aussi le pouvoir du choix des mots, du bien parler, bien formuler. C'est des magiciens. Avec l'effet de la nuit. Waouh, l'alpha. J'adore. Avec la carte du loup. Je vais vous lire le message. Vous avez peut-être fait preuve de patience aussi. Derrière, j'ai cette carte. Elle est belle. Avec si on dirait une lampe à pétrole, une lampe à huile, ou je sais pas, les lampes de l'époque. Un peu aussi la lampe que tu frottes pour faire des vœux. Alors, soyez féroce et perspicace, ô grand chef, car votre cœur doit être juste et pur pour résister à la tempête. Le grand loup vous demande de guider la meute pendant votre périple. Visualisez-vous en train de courir avec lui à la tête de la meute. Je suis un leader capable et attentionné. Je suis en sécurité dans ma meute. Ça, c'est une affirmation positive que tu peux répéter. Il y a ce truc, l'esprit du leader. Peut-être vous êtes quelqu'un qu'on aime suivre. Mais il y a aussi peut-être le besoin de se rassurer quand vous n'avez plus la sensation ou l'envie d'être justement ce leader. Alors vous pouvez vous sentir protégé et bien, et vous n'avez pas besoin d'être le chef, de vous sentir chef. Vous pouvez simplement vous reposer et compter sur votre meute. J'aime bien. C'est comme vous n'êtes pas enfermé dans un rôle. On a plusieurs casquettes. Et vous n'êtes pas obligé d'être le chef tout le temps, de porter sur vos épaules ce côté... ce qu'on dit le mâle alpha. Mais que si tu es un homme, des fois peut-être tu as envie de... toi aussi d'être porté. Petit message de mission d'âme. Tiens, les 2 cartes sont bleues. Peut-être on parle du chakra de la gorge. Maître ascensionné ressent sa présence et plus tu ressens sa présence. Et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des initiations, un amour infini et sa bénédiction. Phénix, explorateur de l'âme immortelle, détient les secrets de la vie éternelle, reçoit sa force pour renaître après chaque déception, revers, rien n'arrête son esprit de vie. Peut-être vous avez eu une déception, mais en tout cas le phénix invite à une renaissance. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ce bonne formulation, ce côté magicien que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez déjà acquis, c'est peut-être pour ça que les vœux se réalisent. Affirmation positive, le bon verbe, le verbe créateur. Vous parlez bien. Chakra bleu, chakra de la gorge. Peut-être des pierres bleues peuvent vous aider. Une douce insouciance. Il en faut peu pour être heureux. Vous détenez ça. Comme les enfants. Peu importe ton âge. Tu reconnais le beau dans les choses simples, les bonheurs simples de la vie. C'est pour ça que vous êtes bien. Peut-être votre bonheur, c'est votre famille avec l'alpha. C'est votre meute, le noyau dur, les gens que vous avez sélectionnés. Tu vois, regarde, un nouveau départ, mais c'est papa, maman et les petits chiots. C'est la famille, c'est les gens proches, famille d'âme, famille de sang, comme tu veux. C'est très joli.
a une douceur qui se dégage quand même de votre tirage, d'ailleurs. En général, les signes de feu, je trouve, pour ce mois de janvier. Pourtant, le Sagittaire porte bien son nom, tu vois. Il s'agite dans l'air, il est un peu foufou, âme jeune, éternel enfant. Il y a quelque chose de, je trouve, retour à l'essentiel. Ok, c'est grâce à une autodiscipline. Une pratique régulière de quelque chose, peut-être. Et c'est une carte qui nous parle de maturité et de grande sagesse. De rituel. Il y a peut-être quelque chose que vous faites de manière répétitive qui vous fait du bien. C'est la carte des limites. On sait poser les limites parce qu'on se respecte. On sait mettre les bonnes limites avec les autres, avec ses gosses, avec son employeur,